J'avoue tout, je vous ai caché 2 nouvelles espèces qui sont juste incroyables. Ces 2 espèces vont être utiles pour un très gros projet. Mais n'allons pas trop vite. Commençons par la première espèce, Acanthomirmex thailandensis, une espèce peu connue, mais qui commence à émerger dans le marché et aussi dans la Myrmeco. Vous pouvez voir la taille des majors qui sont vraiment impressionnants. Je les ai balancés dans leur nouveau setup et les pauvres sont toutes déboussolées. Mais finalement, elles ont trouvé leur nouvel abri. Comme vous pouvez le voir, la reine est vraiment toute petite et elle est juste ici. Ensuite, nous avons les toutes mimi Meranopus bicolores. Elles aussi, balancées nonchalamment dans leur nouveau monde, sont toutes déboussolées. Mais elles ont finalement trouvé leur abri comme les Acanthomirmex. Meranopus bicolores et Acanthomirmex thailandensis font des toutes petites colonies de 300 à 500 ouvrières. On ne voit pas à l'image, mais elles sont vraiment très poilues. On leur donne aussi le surnom de la fourmi la plus molle. « 48 heures plus tard, chez les Acanthomirmex, tout va bien. On peut voir que d'imposants majors sont en quête de nourriture. Franchement, ce qui m'impressionne le plus chez cette espèce, c'est vraiment les majors qui sont vraiment immenses. Enfin, immenses par rapport à la taille des ouvrières, parce qu'ils ne font qu'entre 7 et 8 mm. À l'intérieur du tube, tout va bien. Bon, cette espèce n'est pas forcément intéressante de jour, car elle est plutôt nocturne. Mais bon, ça n'empêche pas qu'elle est vraiment trop cool. Chez les Meranopus, il se passe pas grand chose parce que c'est pas trop déstressé de la vie. Elles prennent tout leur temps et explorent gentiment leur nouveau monde. Et je suis à chaque fois étonnée quand elles trouvent la nourriture parce que vu à la vitesse qu'elles vont, c'est un petit peu dur de trouver la nourriture. Dans le nid, rien de spécial à part que la reine a recommencé à pondre. On ne le verra pas sur ces images malheureusement. Par rapport aux Acanthomirmex, les Meranopus bicolores se développent à une vitesse moyenne. Les sexués arrivent entre la 2e et la 3e année de la colonie. Cette colonie, elle a 1 an et je l'ai achetée à La Fourmi Sauvage. Franchement, je recommande parce que c'est arrivé en super santé et assez rapidement. Mon gros projet de l'année prochaine, c'est que je vais faire un terrarium communautaire où je vais introduire ces 2 espèces ensemble. Mais le problème, c'est que dans la nature, il y a plein de problèmes et moi, je vais essayer d'éviter au maximum ces problèmes. Il y a par exemple les combats. De grosses colonies de tétramorium se sont battues l'été dernier et je peux vous dire que c'est très impressionnant. Dans ce tas-là, il y a quelques milliers d'ouvrières qui sont en train de se battre. Non, leur monde sera sans danger. Il n'y aura pas d'acariens car j'ai mis des colamboles et des cloportes. Il n'y aura pas de combat car ces 2 espèces sont réputées pour être défensives et non attaquantes. Et elles sont réputées pour vivre aussi en communauté, c'est-à-dire avec plusieurs espèces. Il y a par exemple Juante qui a fait ça avec ses Pseudoponera rufipes et des Acanthomirmex thailandensis. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de reproduire au mieux un bout de nature. Bon, après ce projet, ça sera pour 2024. En été pour être plus exact. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous tiendrai au courant sur ces 2 espèces.